Méditation sur les 7 fêtes de Lévitique 23. Comparaison avec Rosh Hashanah, Yom Kippour, Jésus-Christ et le retour du Christ. Dans Lévitique 23, Dieu ordonne à Moïse d'instituer 7 fêtes saintes pour Israël. Ces fêtes sont plus que des événements culturels ou religieux. Elles sont des symboles prophétiques de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Elles pointent également vers la personne de Jésus-Christ et son retour glorieux. Les 7 fêtes de Lévitique 23, la Pâque, Pesach, commémore la délivrance des Israélites de l'esclavage en Égypte, symbolisant l'agneau pascal. Jésus-Christ est devenu notre agneau pascal, sacrifié pour la rédemption de l'humanité. 1 Corinthiens 5:7. La fête des pains sans levain, Matzo. Pendant 7 jours, les Israélites mangeaient du pain sans levain, symbolisant la purification du péché. Cela préfigure la vie sans péché de Jésus et son sacrifice parfait. 1 Pierre, 1er chapitre 19. La fête des prémices, Bikurim. Cette fête célébrait la première récolte d'Israël. Elle prophétise la résurrection de Jésus-Christ, qui est les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15:20. La Pentecôte, Shavuot, célébrée 50 jours après les prémices, elle commémore la loi donnée au Sinaï. Dans le Nouveau Testament, elle correspond à la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, initiant l'Église, Actes 2, 1-4. La fête des trompettes, Rosh Hashanah. C'est le début du nouvel an juif, marqué par le son du chauffard. Cela pointe prophétiquement vers le retour de Christ, annoncé par le son de la trompette. 1 Thessaloniciens 4:16-17. Le jour des expiations, Yom Kippour. Jour de repentance nationale et de purification, où le grand prêtre offrait des sacrifices pour les péchés du peuple. Jésus est devenu notre grand prêtre et notre sacrifice parfait, offrant son propre sang pour expier nos péchés une fois pour toutes. Hébreux 9, 11, 12. La fête des tabernacles, Sukkot, célébration de la protection divine durant le séjour dans le désert, elle symbolise l'accomplissement final lorsque Dieu habitera éternellement avec son peuple. Apocalypse 20 et 1-3. Comparaison avec Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah et Yom Kippour, bien qu'étant des fêtes d'institution post-bibliques, sont enracinées dans les fêtes de Lévitique 23, en particulier la fête des trompettes et le jour des expiations. Rosh Hashanah marque le début de la nouvelle année civile et appelle à la repentance, tandis que Yom Kippour est un jour de jeûne et de prière pour la purification des péchés. Spirituellement, ces fêtes sont liées à la rédemption que Jésus-Christ a accomplie. Le son du chauffard de Rosh Hashanah anticipe la seconde venue de Christ, lorsque la trompette de Dieu annoncera le retour du roi des rois. 1 Corinthiens 15:52. Yom Kippour, qui est centré sur la repentance et la réconciliation avec Dieu, trouve son accomplissement en Christ, dont le sang a purifié les croyants de tout péché. Jésus-Christ et son retour. Jésus-Christ est l'accomplissement de chaque fête. Sa mort coïncide avec la Pâque, sa résurrection avec les prémices et l'effusion du Saint-Esprit avec la Pentecôte. La fête des trompettes prophétise son retour glorieux, lorsque les morts en Christ ressusciteront et que les croyants vivants seront transformés pour le rencontrer dans les airs. 1 Thessaloniciens 4:16-17. Le jour des expiations préfigure le jugement final, où ceux qui sont en Christ seront justifiés. Enfin, la fête des tabernacles symbolise le royaume éternel de Dieu, où Jésus régnera pour toujours parmi son peuple. Conclusion. Les 7 fêtes de Lévitique 23 ne sont pas simplement des commémorations historiques, mais des ombres prophétiques de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Rosh Hashanah et Yom Kippour, bien qu'observés après la rédaction de Lévitique, trouvent leur sens dans ces fêtes originelles et dans la personne de Christ. Alors que nous célébrons ces fêtes, ou méditons sur leur signification, nous devons nous rappeler que Jésus-Christ est le centre de toute l'histoire de la rédemption et que son retour est imminent. Comme le son du chauffard résonne dans Rosh Hashanah, que nos cœurs soient prêts pour le jour glorieux où notre Seigneur reviendra. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre chaque jour dans l'attente joyeuse de son retour, tout en nous appuyant sur l'œuvre parfaite de Christ, notre Sauveur.